Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la gamme Monster Scenery de Monster Fight Club en partenariat avec Dragon Miniature, que je remercie. Et avant toute chose, je vais vous expliquer pourquoi je me suis intéressé à cette gamme, moi qui suis crafter dans l'âme et qui aime bien faire tout moi-même. Eh bien, la première raison, je me suis intéressé surtout dans leur décor aux arbres. Alors pourquoi? Eh bien, quand je prends mes arbres qui sont achetés dans le commerce floqués ou bien ceux que j'ai craftés, vous avez sûrement vu un de mes tutos, eh bien ça reste quand même quelque chose d'assez fragile et quand on prend dans la boîte, qu'on l'utilise sur la table de jeu, on a tendance à retrouver du flocage ou sur la table de jeu, mais également au fond de la boîte. Et malgré toutes les techniques qui existent, il n'y a pas de solution miracle pour qu'il y ait zéro flocage qui tombe de l'arbre. Donc c'est une des premières raisons pour lesquelles je me suis intéressé à la gamme. Et ensuite, la deuxième, eh bien dans le hobby, il faut du temps pour peindre, il faut du temps pour lire les livres de règles, pour jouer, pour crafter des décors, et dans tout ça il reste pas beaucoup de temps en général. Des fois il faut faire des priorités, ou peindre, ou faire des décors, et je me dis que cette gamme elle est vraiment intéressante, que ce soit pour le jeu de figurines mais également pour le jeu de rôle, et je me dis que ces décors là, eh bien on ouvre la boîte, on les pose sur la table de jeu et puis on peut jouer. C'est du décor clé en main, c'est pré-peint, c'est modulable puisque avec une boîte d'arbres on peut faire des arbres morts ou bien des arbres avec leur feuillage. Bref, vous allez voir tout ça maintenant en vidéo. Je vais vous présenter donc ces 4 produits de la gamme, sachant que le catalogue est bien plus large, je vous parlerai des autres produits qui existent. Allez, c'est parti, on va découvrir le contenu des boîtes. Nous commençons avec la boîte Verdant Forest qui comprend 3 troncs, une souche, 3 feuillages et un tapis en néoprène recto verso avec un côté représentant des feuilles sur le sol et l'autre une mare. Le tapis en néoprène ne reste pas à plat, probablement à cause de son conditionnement. Essayez donc de le rouler dans l'autre sens et de le laisser un peu à plat pour le permettre de retrouver sa forme. Vous pouvez également utiliser les éléments de décor en les posant sur le bord pour le mettre bien à plat. Il existe 3 modèles de troncs, un grand et 2 de taille moyenne avec la même forme, et de même pour le feuillage. Un grand et 2 de taille moyenne. Il est facile d'équiper les troncs de feuillage en posant simplement ce dernier sur les branches. Il y a aussi une autre boîte, Autumn Forest, qui offre le même contenu avec un feuillage aux couleurs de l'automne. La modularité de cette boîte permet d'avoir des arbres dépouillés ou feuillus. Vous pouvez également superposer les feuillages pour obtenir un arbre plus grand. De plus, les feuillages peuvent être utilisés pour créer des grands buissons. Cette boîte peut également être intéressante pour les joueurs de jeux de régiment, tels que Kings of War. Le tapis néoprène vous permet de définir la zone de forêt en tant que terrain difficile. Si le feuillage vous gêne, vous pouvez le retirer temporairement pour positionner votre régiment. Comme vous pouvez le constater, ces arbres pré-peints s'harmonisent bien avec des décors craftés. Et le seul petit bémol que je pourrais donner à cette boîte, c'est les branches des troncs qui sont assez plates. En dehors de cela, le matériel est en plastique épais et solide, modulable, stable et la peinture pré-peinte est de bonne qualité. Ensuite, nous avons la boîte de buissons qui comprend donc 6 buissons, dont 2 petits et 4 grands avec 3 modèles différents. Comme le feuillage des arbres, les buissons sont creux, ce qui est pratique pour dissimuler un gobelin prêt pour son embuscade. Ils s'harmonisent bien avec les feuillages des arbres et peuvent être utilisés pour créer une grande zone de buissons. Ensuite, nous avons la boîte des rochers. Il y a 3 tailles différentes, un petit bloc, un de taille moyenne et une grande zone de rochers. Ils sont adaptés au jeu en raison de leur forme et les figurines peuvent être placées dessus. On peut également ajouter des petits buissons pour plus de vie. Enfin, quelques touffes d'herbe et un lavis marron peuvent être ajoutés pour plus de réalisme. Je vais vous montrer maintenant ce que donne l'ensemble de ces décors sur une table de jeu et dans des livres de jeu comme ceux de Loki Battle Mats. Avant toute chose, je reviens sur ce que j'explique en début de vidéo. Voici ma boîte qui fait environ 11 litres et où se trouvent 4 arbres achetés dans le commerce et que j'ai soclés. Comme vous pouvez le voir, il y a du flocage au fond de la boîte. Et dans cette boîte, on va voir ce que j'arrive à rentrer. Eh bien, je peux y mettre les blocs rocheux, les buissons et les 6 arbres et j'ai encore de la place. Et d'ailleurs, après la vidéo, je vais vous montrer 2 photos, je me suis rendu compte qu'on pouvait même empiler les blocs rocheux façon poupée russe.
Donc voici maintenant un peu ce que donnent les décors sur une table de jeu. Sur le livre Wilderness de Loki Battleman par exemple, nos arbres sans leur feuillage font d'excellents arbres pour se marrer, accompagnés des buissons. Nos rochers peuvent très bien aller sur un environnement différent, ici sur une page neige du Giant Book volume 1. A noter qu'il existe des rochers dédiés aux tables neige. Et toujours sur ce Giant Book volume 1, sur un sentier, voici ce que ça donne avec des arbres et des buissons. Avant de conclure, voici quelques autres produits de la gamme Monster Scenery. Il y a les cristaux, qui eux aussi d'ailleurs sont creux et on pourrait y mettre une LED. Ensuite nous avons Bridge and Barricades, qui fonctionnent très bien avec des rochers par exemple, et même avec d'autres accessoires. Ensuite vous avez les sapins avec ou sans neige, vous avez la forêt d'hiver, vous avez des rivières qui font aussi route, et il y a des forêts d'autres couleurs. Et on peut, si on veut, se procurer uniquement le feuillage, pour éviter d'acheter un ensemble complet. Si par exemple vous avez un ensemble ou deux ensembles par exemple, vous avez acheté la boîte automne et verdante, eh bien vous pouvez acheter par exemple le feuillage bleu et vous resservir du coup des troncs de vos autres boîtes. Et il faut savoir que certaines boîtes sont disponibles en version non peinte et donc un petit peu moins chères. Alors en conclusion, eh bien il y a le gain de temps. C'est déjà peint, on ouvre la boîte, on pose sur la table et on peut jouer. Ensuite il y a le gain de place. Vous avez vu dans une caisse en plastique, il y a de quoi faire. Et j'avais encore de la place, donc je pouvais mettre encore d'autres éléments de la gamme. Ensuite, c'est modulaire. On peut voir qu'avec un seul arbre, on peut faire une version arbre mort ou avec feuillage. Ça, c'est vraiment pratique. Et comme je vous ai montré, les boîtes sont complémentaires. Par exemple, les rochers se combinent très bien avec la boîte pont et barricade. Ensuite, c'est solide et stable. Et le plastique est épais. Comme vous avez vu, par exemple, pour la stabilité, les arbres au niveau, les racines sont quand même bien larges, ce qui permet d'éviter d'avoir un arbre qui bascule. Les arbres que vous voyez dans la vidéo avec flocage que je possède, j'ai dû les socler parce qu'en termes de stabilité, c'était pas vraiment ça. Et ça se mixe bien avec une table où il y a des décors qui ont été déjà craftés. Et même avec des arbres déjà floqués. Donc voilà, quasiment que du positif. Les branches des arbres un peu trop linéaires, voilà, c'est quelque chose de bon, c'est le petit hic des arbres. Les rochers qui mériteraient une petite variation de teinte avec un marron par exemple, ou en rajoutant des touffes. Mais voilà, ça c'est du pré-peint, donc on peut forcément améliorer la chose. Il y a les tapis néoprène dont le bord se relève un peu. Mais voilà, dans l'ensemble, il y a pas vraiment, il y a vraiment surtout beaucoup de points positifs dans cette gamme. Alors un tarif peut-être un peu élevé, mais il ne faut pas oublier que vous n'avez pas besoin de colle, de sous-couche, de peinture, et que en termes de concurrence, eh ben, des arbres non floqués, il n'y en a pas beaucoup. Si on regarde du côté de l'impression 3D, ben souvent les arbres ils sont plutôt pas mal, mais on va voir juste la structure de l'arbre. Au niveau feuillage, c'est très compliqué de faire quelque chose en impression 3D. Alors au niveau concurrence dans le commerce, ça fait un petit moment que je regarde pour essayer de trouver des arbres non floqués. Chez Chromlech, 70 € les 3. Alors, ils sont très jolis, très fantasy, mais pas beaucoup de feuillage. Ensuite, il y a les arbres de chez Games Workshop qui étaient pas mal et qui m'intéressaient à un moment donné, qui sont en plastique, mais qu'il faut monter et peindre. Et puis on est à 45 €, donc on est au prix de la boîte de Monster Fight Club, sauf que Monster Fight Club, je peux faire autre chose que des arbres avec feuillage. Donc voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire votre ressenti sur cette gamme, ce que vous pensez en termes d'esthétique. Et puis si du coup cette vidéo vous a donné peut-être envie de franchir le pas et de vous procurer une boîte de cette gamme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que je vous ai donné assez d'informations concernant la gamme, et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.